بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh, chers frères et sœurs. C'est votre frère Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est d'aider nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres guides spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres praticiens. Frères et sœurs, c'est votre coach spirituel, c'est votre consultant spirituel, c'est votre conseiller spirituel. Nous travaillons au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi, frères et sœurs. Pour tous vos besoins, pour tous vos problèmes, quelle que soit la nature de problème, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Et le résultat, c'est dans un très très bref délai, frères et sœurs. Donc n'hésitez toujours pas de nous contacter pour tous vos besoins spirituels. Nous possédons plusieurs kits spirituels, à savoir les savons de chance, les savons de la prospérité, la réussite, les encens de la prospérité, la réussite, de désenvoûtement, de protection et les eaux bénites et pour des besoins spirituels, restauration financière et des calebasses magiques pour des restaurations financières, des canaries pour le désenvoûtement, la renaissance spirituelle et plusieurs kits qui sont disponibles pour pouvoir vous accompagner pour tous vos développements personnels, frères et sœurs. Pour toutes les consultations, vous pouvez nous appeler à tout moment, et nous allons vous aider à éclairer clairement votre vie, frères et sœurs. Oui, quand on parle de consultation, oui, c'est un expert et de la spiritualité, un spécialiste qui est en train d'échanger avec vous, frères et sœurs. Ce que nous possédons, ce sont de multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et c'est Dieu qui nous a octroyé ce don pour qu'on mette à la disposition de nos prochains, nos frères et sœurs, partout à travers le monde, frères et sœurs. Vous pouvez nous déplacer, aller partout à travers le monde pour votre besoin spirituel. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour votre besoin spirituel. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacé, que ce soit la consultation, que ce soit décortiquer votre rêve, interpréter votre rêve. Vous êtes au bon endroit, frères et sœurs. Restez connectés et partagez notre différentes vidéos. Abonnez-vous massivement, frères et sœurs. Likez. Et c'est notre chaîne à nous tous. On est ensemble, frères et sœurs. Invitez vos amis, familles, de vous abonner à notre chaîne. Cette chaîne, c'est une chaîne du bonheur, de la prospérité, de la réussite et des conseillers et aussi le développement personnel, frères et sœurs, restauration financière. En tout cas, tout ce que vous avez besoin, vous allez trouver sur cette chaîne, frères et sœurs. Et pour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes ensemble et c'est la famille, frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, nous venons pour répondre à quelques questions. Toujours des affaires. Comment faire pour propulser nos affaires? Comment faire pour se lancer dans les affaires? Comment faire pour réussir dans les affaires? Comment faire aussi pour protéger nos affaires? Comment faire pour protéger notre famille? Et comment faire pour avancer dans notre vie, frères et sœurs? Je vous ai toujours dit, honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Et on peut naître dans une famille pauvre, mais mourir pauvre, ça dépend de votre propre faute, frères et sœurs. Il faut se lever pour se battre. Vous voyez, actuellement, on entend les influenceurs, influenceuses un peu partout à travers le monde sur les réseaux sociaux, mais la plupart des influenceurs, des influenceurs, c'est comme, je ne sais pas comment, c'est comme coton. Quand le vent pousse, s'envole.
Et à longueur de journée, c'est surtout eux qu'on les voit souvent en train de demander sur ces réseaux sociaux dès lors qu'ils ont un petit problème. Voilà. Dès lors que quelque chose s'abat sur eux, le malheur s'abat sur eux, ils sont les premières des personnes à crier sur les toits, voilà, demander de l'argent, demander de l'aide à gauche, à droite. Oh yeah, ils se disaient que ce sont les influenceurs et influenceuses. Frères et sœurs, il faut tenir bon. Je vous ai toujours dit, on ne vient pas sur les réseaux sociaux ou bien on ne crée pas une structure sans se préparer spirituellement. Avant de venir étaler tout sur les réseaux sociaux, il faut se préparer spirituellement d'abord. Vous savez, l'homme a été créé par la spiritualité. Oui, et l'homme qui dans ce monde ici, par la spiritualité. L'homme est né spirituel et qui dans ce monde spirituel. Vous voyez, donc c'est pour dire que la spiritualité est la base de tout. Oui, les religions sont venues les trouver. Voilà. Ça dit que vous voyez, donc la religion et la spiritualité ne se confondent pas, ça dit qu'ils ne se confondent pas. Voilà, il y a une grande différence entre les deux. Vous voyez, il y a les grands prophètes qui sont passés sur cette terre ici, que Dieu les a accordés les deux à la fois. Vous voyez, voilà. Donc, c'est pour vous dire que la spiritualité, même si la connaissance se trouve au bout du monde, il faut aller à la recherche de cette connaissance pour le pratiquer. C'est très important. C'est une manière de sauver votre propre vie, c'est une manière de vous aider, c'est une manière de vous mettre à l'abri des regards. Si vous venez sur les réseaux sociaux pour taper la poitrine, dites-vous que vous êtes prêt spirituellement. Parce que ceux qui sont en train de vous regarder, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les gens qui sont... tout le monde vous regarde, même les esprits vous regardent. Même les esprits, les mauvais esprits, voilà, les négativités, tous, vous livrez à tous ceux-là. Donc, si vous n'êtes pas prêt spirituellement et que vous venez étaler tous vos biens, dites-vous que la conséquence, les conséquences vont se suivre. Et ça ne laisse pas un homme de Dieu, ça ne laisse aucune personne. Voilà, on peut être un homme de Dieu et ne pas être mûr spirituellement. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut se préparer spirituellement. Oui, nous, notre cabinet spirituel guidera est aussi à votre disposition pour toutes vos préparations spirituelles, pour tous vos besoins spirituels, pour tout ce que vous avez besoin. Nous allons mettre à votre disposition. Nous sommes à votre disposition aussi pour vous orienter vers le bon, en tout cas, le bon chemin. Vous conseiller. Chacun doit avoir un guide spirituel dans sa vie. Vous savez, c'est Dieu qui nous a accordé ce que nous possédons. Vous voyez, mais nous nous mettons à votre disposition. Nous sommes à la disposition de tous nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour les aider. Nous sommes là pour ça. Dieu ne crée pas quelqu'un comme ça pour raison pour laquelle quand il crée quelqu'un, quand il forme quelqu'un, c'est pour qu'il puisse résoudre les problèmes qui sont autour de lui, autour dans sa société ou à travers le monde, frère. Raison pour laquelle nous sommes là pour aussi vous aider dans vos différents besoins, quelle que soit la nature de problème que vous avez. Même les cas les plus désespérés, nous allons évacuer dans votre vie en un clin d'œil. Que Dieu nous facilite. Nous, il n'y a pas de limite pour nous. Vous êtes tournés partout, partout à travers le monde sans suite. Vous savez qu'il y a tellement de coachs spirituels sur ces réseaux sociaux. Oui, il y a des coachs, il y a des maîtres, il y a des... Voilà. Donc, mais nous, vous nous voyez. Nous, là, on ne se cache pas parce que nous avons confiance en nous. Nous sommes des experts. Et c'est Dieu qui nous accompagne. C'est Dieu qui nous a accordé tous ces dons. Donc là, on n'a pas honte ou bien on n'a pas peur de les étaler. Voilà. Une manière, parce que quand Dieu te donne la connaissance, quand tu te donnes le bonheur, il faut partager le bonheur. C'est ça qui est très important. Mais si Dieu t'accorde le bonheur, la connaissance, et que tu n'enseignes pas la connaissance, et que tu n'aides pas les gens avec cette connaissance, c'est pas bien. Voilà. C'est une manière d'aider les gens, de se mettre à la disposition des gens, une manière aussi d'aider cette société à avancer dans le bon sens, frères et sœurs. Donc, il y a plusieurs personnes sur ces réseaux sociaux. Il y a des faux et il y a des vrais. Des faux, ils vont vous demander toujours de l'argent. Ils sont cachés derrière l'écran, les écritures à gauche, à droite. Mais dès que vous les envoyez, ils font des bêtises. Soit ils vous ferment, ils vous bloquent. Ce n'est pas le cabinet spirituel Guitira Iolzi. Oui, nous ne sommes pas cachés. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, frères et sœurs. Vous pouvez vous déplacer, venez vers nous et nous allons vous aider et à l'aide de Dieu pour résoudre votre problème, quelle que soit la nature de problème que vous avez, frères et sœurs. Que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous aide, qu'il nous bénisse. Au départ, nous avons parlé des affaires. Comment faire pour réussir des affaires?
Ce projet, c'est pour les hommes d'affaires et ceux qui vont créer des affaires. Vous savez, c'est dans les affaires qu'on peut s'enrichir. Voilà. Les plus riches du monde entier, aujourd'hui, c'est les hommes d'affaires. Vous voyez? Voilà. Sinon, on pourrait dire que c'est des présidents, mais c'est les hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent. Si vous voulez vraiment vous enrichir, il faut créer des affaires, créer des points de structure financière. C'est ce qui va vous augmenter, et il va augmenter votre richesse. C'est ce qui va faire de sorte que vous allez devenir quelqu'un que vous avez tant désiré. Mais on ne crée pas aussi les affaires sans aucune préparation. Vous savez, tout ce que nous faisons dans cette vie ici, il faut préparer tout cela. Je vous ai toujours dit, rien n'arrive au hasard. Vous voyez, rien n'arrive au hasard. Voilà. Donc, et nous faisons aussi les songes à tout moment. Vous savez, les songes sont des messages que Dieu nous envoie pour nous parler des choses qui doivent nous arriver ou qui est dans notre vie. Parce que pourquoi des songes? Nous prions à longueur de journée auprès de Dieu le Tout-Puissant pour que nous accorde le bonheur, la prospérité, pour que les affaires qu'on va lancer puissent réussir, ou bien on cherche l'argent pour lancer une affaire. Donc, Dieu nous envoie le retour, un message vraiment codé. Mais quels sont ceux qui peuvent décoder? Guide Ira Yolzi, qui est en train d'échanger avec vous, peut décoder tous ces messages. Oui, parce qu'il a reçu de ses connaissances auprès de Dieu le Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas de cachotterie dans le décotage des rêves. Mais moi, je vous donne toujours conseil. N'expliquez pas votre rêve à n'importe qui. Les rêves sont des... Il faut garder ça, en tout cas jalousement. Il faut expliquer à qui de droit, quelqu'un de spécialiste comme nous, un expert pour vous guider. Vous voyez, chacun doit avoir un guide spirituel dans sa vie. Je vous ai toujours dit ça. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc, quand Dieu nous parle, il faut le répondre. Donc, pour continuer, c'est un peu ça. Un homme d'affaires doit se préparer tout. Parce que Dieu va toujours vous envoyer le message. Il faut décortiquer ce message. Ça peut être un bon message, ça peut être un mauvais message. Mais il faut toujours être prêt parce que Dieu n'envoie pas les messages. Quand il envoie les messages, il y a toujours la solution auprès de ce message. Donc, si vous n'arrivez pas à décortiquer le message et que le problème vient s'attrouper dans votre vie, qui a cherché? C'est vous-même. Et quand on décortique votre message, prenez ce message au sérieux. Parce que Dieu ne parle pas au hasard. S'il vous a accordé quelque chose, il faut le respecter. Ce qui sortira dedans. Il ne faut même pas dire à quelqu'un. Je donne un exemple. S'il a lieu de faire une cérémonie sacrificielle ou a lieu de faire un sacrifice, il faut le faire jalousement. Il ne faut pas expliquer à qui de droit que parce que j'ai fait un rêve, raison pour laquelle il fait ce sacrifice, parce qu'il a fait ceci, raison pour laquelle... Non, il faut agir en même temps. Voilà. Il faut seulement agir. Ça, ton projet, c'est toi-même. Il ne faut pas expliquer ton projet à qui de droit, parce que tu ne sais pas qui est en face. Celui qui est en face, c'est ton pire ennemi. C'est un sorcier. Tu ne sais pas, c'est lui qui est à la base de tes malheurs. Tu ne sais même pas. Et tu lui expliques ton problème, ton programme. Mais il va saboter ça. Donc là, c'est la raison pour laquelle moi, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de problème dans la vie. C'est l'homme qui crée ses propres problèmes. C'est l'homme qui crée ses propres problèmes. Parce que quand il y a un petit problème, on court pour aller expliquer à tout le monde. Ouais. On a un petit, Dieu nous donne un petit bonheur ou bien quelques bonheurs, on court pour aller expliquer. On étale tout sur les réseaux sociaux. Or, on n'est même pas protégé d'abord de un. On n'a aucune protection autour de nous. Et là, on est comme un chiffon ou bien peut-être coton. Quand l'air rentre en bas, il s'envole. Vous voyez? Donc, il faut se préparer. Vous voyez? Il faut se préparer d'abord. Même si on investit des milliards dans la spiritualité, on ne paie pas, frère. Donc, on ne paie pas, sœur. Donc, c'est pour avoir notre propre identité spirituelle, pour vivre mieux. Voilà. Parce que tout ce que vous êtes en train de chercher comme de l'argent à gauche, à droite, quelqu'un peut marcher sur votre pied et vous allez laisser tout ce bonheur dans le monde pour partir. Qui va récupérer après? Ce sont vos ennemis qui vont récupérer votre bien. Donc, ne laissez pas quelqu'un de saboter votre bien, votre avenir. Vous voyez, moi, je vous ai toujours dit, avant, l'homme gagnait au moins des 1000 ans. Mais aujourd'hui, Dieu nous a accordé au minimum peut-être 120 ans, 130 ans. Mais si vous amusez pour vous, le temps là, c'est la vie, c'est le temps. Le temps passe à tout moment. Vous avez la journée d'aujourd'hui, c'est passé. Ça ne va plus revenir dans votre vie. Donc l'homme, il faut être sage, il faut apprendre la sagesse. Il faut être auprès des hommes sages. Il ne faut pas se promener de n'importe comment. Il ne faut pas s'accorder à n'importe qui. Voilà. Donc, si vous accordez à quelqu'un de mauvais, vous devenez mauvais. Vous voyez, quand on parle de la saleté et la propreté, votre habit qui est propre. Et si vous mélangez avec votre habit qui est sale, ça va se salir.
Donc là, il faut faire très attention. Mais il faut toujours prier le Dieu le Tout-Puissant pour qu'il vous guide sur le droit chemin, frère. Donc, restez connectés parce qu'il y a de bonnes choses à la fin, frères et sœurs. Il y a de bonnes choses. Pour tous ceux qui veulent devenir, voilà, quelqu'un dans la vie. Pour tous ceux qui veulent lancer les propres affaires. Oui, on peut travailler pour les entreprises. Hein. Ça ne nous empêche pas de créer notre propre affaire. Il faut qu'on devienne aussi entrepreneur. C'est très important. Voilà. Parce que si on est toujours accroché aux gens, s'il y a un petit problème, on s'en dit aux gens. On a un petit problème, mais il faut qu'on soit homme. Il ne faut pas toujours pleurer devant les gens. Hey, j'ai bien le temps, j'ai bien le temps. Il faut qu'un jour, quelqu'un vienne aussi pleurer devant vous. Donc, il ne faut pas toujours s'accrocher aux gens. Il faut souvent se détacher pour réussir. Mais en se détachant, il faut se préparer au maximum. D'autres personnes, quand ils veulent se lancer dans la spiritualité, ils regardent leur argent. Hey, mon argent, là, je le mets dans quelque chose, je ne sais même pas. Donc, il doute juste et puis il prend ça pour aller peut-être jeter à la banque ou bien il dépose à quelque part. Maintenant, peu de temps après, un problème vient s'abattre dans sa vie. Et il prend même l'argent là pour aller dépenser. Et ça réduit à néant. C'est à ce moment-là, il court maintenant pour venir derrière nous. Pour dire, ah, guide, vraiment, hein, il faut m'aider, j'ai des problèmes. Mais je n'ai plus l'argent, je n'ai aucun rond. Oh, yeah, il avait des ronds. Mais il avait des doutes. Mais quand le problème est grave, là, on n'a plus de doutes parce qu'on cherche à se sauver. C'est là qu'on vient maintenant auprès des guides, comme nous, pour chercher, voilà, à se protéger, pour chercher à se libérer. Vous voyez, c'est au même moment, Dieu ne vous accorde pas l'argent comme ça. Quand Dieu vous donne l'argent, divisez cet argent au moins en 3 parties. Une partie pour votre vie physique, une partie pour votre vie spirituelle et l'autre partie, vous gardez à côté. Voilà. Pour en cas d'écart. Vous voyez? Donc c'est comme ça toujours. Mais si vous mettez tout dans votre vie physique, maintenant si votre vie spirituelle a un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, on a un corps spirituel. Voilà, le corps là, ça c'est le corps physique, mais c'est reposé sur le corps spirituel. Vous voyez, c'est un pilier. Mais dès lors que le corps spirituel a un problème, vous avez tout ce qu'on a comme corps physique va avoir problème. Donc il faut se méfier. Il faut être vraiment, vraiment fort. Donc ne soyez pas avare. Raison pour laquelle j'ai toujours dit l'avarice, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté de l'esclavage. Et c'est aussi la malédiction. Il faut investir. Je n'ai pas dit d'aller gaspiller votre argent dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Non. Si vous avez l'argent aujourd'hui, investissez. Soit dans la spiritualité et investissez dans votre vie. Créez des points de la richesse. Créez des entreprises. C'est des différents points qui vont s'ajouter ensemble que vous allez devenir riche. Vous pouvez être peut-être employé à quelque part, mais vous pouvez lancer votre propre affaire. Et quand votre affaire va prospérer, va devenir beaucoup. Vous pouvez vous désengager de cet emploi pour vous occuper de votre propre affaire. C'est comme ça. Mais on ne peut pas être peut-être... Si vous savez vous êtes employé à quelque part et vous travaillez à quelque part, ne quittez pas directement. Il faut d'abord récupérer comment on appelle, cet argent-là au fur et à mesure. Mais en pensant à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas passer toute votre vie en train de travailler pour les gens. Si vous passez votre vie en train de travailler pour les gens, vous voyez, on vous donne un salaire en fin de compte. Quand vous vieillissez, vous allez recevoir un salaire peut-être, vous allez percevoir un salaire peut-être 200 ou 300 000. Mais si vous allez à la retraite, vous allez récupérer combien? Ah, la question reste posée. Oh, c'est votre propre affaire et que vous créez. Dès que vous approchez auprès de la retraite, même si on vous met à la retraite, vous verrez vous asseoir dans votre entreprise. Et vous prospérez toujours. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais les gens ne regardent pas ça. Mais l'argent que vous gagnez aujourd'hui, là, dès qu'on vous met à la retraite, ce n'est pas le même argent que vous gagnez. Hein? Ce n'est pas le même argent. Donc, c'est en ce moment-là, tous les problèmes du monde entier viennent s'abattre sur vous. Vous restez dans problème, maladie dans maladie. Vous voyez? Vous mourrez prématuré. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention, frères et sœurs. Donc, quand vous gagnez de l'argent, mettez sur votre propre vie spirituelle, physique, et préparez votre avenir de vos enfants. C'est très important. Donc, pour conclure, nous allons vous donner une solution pour tous ceux qui cherchent de l'argent, ou tous ceux qui veulent lancer des affaires, tous ceux qui veulent prospérer les affaires, tous ceux qui veulent s'enrichir. Vous voyez, tous ces secrets qu'on vous donne ici, là, on peut prendre des millions pour le confessionner, hein? Voilà, pour les gens. D'autres personnes peuvent mettre des millions, voilà, pour le faire pour les gens, pour gagner de l'argent. Mais nous vous donnons ici gratuitement. Ça ne plaît pas à d'autres personnes. Mais nous, c'est notre devoir.
C'est Dieu qui nous a accordé cette connaissance. Nous mettons à la disposition de nos frères, nos prochains, nos frères et sœurs, pour que ces frères et sœurs puissent réussir. Voilà. Si tout le monde réussit dans le monde entier, c'est très important. Il y a la paix, il y a la joie, il y a tout le monde. Voilà, en l'aise, frères et sœurs. Donc, nous sommes à votre disposition pour tous vos besoins spirituels, frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un canari ou soit un casserole. Il y a une seule plante que nous allons dire. Baobab. Tout le monde connaît Baobab. Baobab. Voilà. Tout le monde connaît la plante Baobab. Vous pouvez chercher même sur les réseaux sociaux. Ils vont vous montrer cette plante. Ça est un peu partout à travers le monde. Vous pouvez aussi commander, voilà, les ingrédients qu'il faut en Afrique. Voilà. On peut vous envoyer. OK? Baobab. Nous avons bien de ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever un dimanche. Habillez-vous correctement, propre, sans tache. On dirait qu'il y a une fête à quelque part. Donc, vous allez en bas de cette table magique. Et dès que vous allez, vous envoyez une couleur blanche. OK? Surtout 4 couleurs blanches. OK? 4 couleurs blanches. Dès que vous allez en bas, vous enlevez les racines au lever du soleil. Dès que vous finissez d'enlever les racines au lever du soleil, vous déposez une couleur blanche. Vous enlevez la racine au coucher du soleil. Dès que vous finissez, mettez une couleur blanche. Vous enlevez la racine à votre gauche. Dès que vous finissez, déposez une couleur blanche. Ça reste droite maintenant. Vous enlevez la racine à droite. Dès que vous finissez, vous mettez une couleur blanche. En même temps, vous enlevez l'écorce à droite. OK? Voilà. Et vous enlevez l'écorce au coucher du soleil. C'est une manière de faire le cercle. Vous enlevez l'écorce à gauche. Vous venez maintenant au lever du soleil pour enlever. OK? Voilà. Maintenant, s'il y a l'orantus, vous récupérez l'orantus et vous venez avec votre... Voilà. OK? Il faut enlever l'écorce là, voilà, d'une manière que ça soit cette tare. OK? Voilà. Vous enlevez, voilà. Après, vous attachez, vous savez, voilà. Vous coupez et ça vous formez cette tare ensemble. OK? Voilà. Donc, après, nous avons enlevé, vous, en partant là, prenez un pécale blanc. Vous allez enlever les écorces là. Dès que vous finissez d'enlever les écorces, vous attachez cette pécale blanc sur la partie pour ne pas que le soleil tape là-dessus. Vous attachez bien, voilà, là-dessus. Et une manière de protéger l'arbre, vous venez avec votre produit. Dès que vous arrivez au village, comme on appelle chez vous à la maison surtout, vous prenez un canari ou bien une casserole. Vous mettez un pécale blanc dedans. Vous mettez un pécale blanc bien dedans. Après avoir mis un pécale blanc dedans, vous allez au marché, prenez un peu de la terre de marché, vous envoyez. Vous allez dans une gare, prenez la terre dans une gare pour envoyer. Vous allez dans les carrefours, voilà, 7 différents carrefours. Prenez un peu de la terre dans 7 différents carrefours, vous envoyez. OK? Vous prenez 7 courriers, voilà, vous envoyez. 7 couleurs blanches, vous envoyez. OK? Voilà. Cette terre-là, vous mettez dans le canari. OK? Voilà. Et vous mettez la courrie, 7 courries. Et vous mettez la couleur blanche. OK? Maintenant, après, vous étalez les racines, les écorces et l'orantus dessus. Après avoir étalé, mais il faut d'abord faire un cercle. Vous faites un cercle avec cendre, ou bien avec sel, ou bien avec calque, poudre. Vous ne faites pas le cercle, vous déposez le canari sur quelque chose, sur un support dedans, et vous fermez avant de mettre votre produit dedans maintenant. OK? Quand vous avez fini de mettre votre produit dedans, frère, vous asseyez. C'est-à-dire que vous asseyez, vous venez. Vous faites dos au coucher du soleil. Vous faites dos au lever du soleil. Vous priez dessus. Vous venez, vous faites face au lever du soleil. Vous priez dessus. Vous tournez à droite. Vous faites, comment on appelle? Vous faites face à gauche. Vous priez dessus. Vous venez à gauche. Vous faites face à droite. Vous priez dessus. Après avoir prié dessus, frère, appelez un enfant. Si vous êtes un homme, appelez une fille vierge. Va soulever ce canari pour mettre sur notre support, voilà, à l'extérieur du cercle. OK? Maintenant, si vous êtes une femme, appelez un petit garçon qui ne connaît rien entre histoire de femme et autres. Voilà, il va soulever, mettre en dehors de cercle. Quand il va mettre, dites-lui d'aller prendre un peu de l'eau pour mettre dedans. Lui-même, il va prendre un peu de l'eau pour mettre dedans. Quand il va prendre un peu de l'eau pour mettre dedans, voilà, c'est lui qui doit avoir premier des personnes à mettre l'eau dedans.
Le reste, vous pouvez le faire. Vous pouvez même lui mettre l'eau tout dedans pour que ça puisse remplir. Voilà. Vous-même, il peut mettre un peu dedans et puis le reste, vous-même, vous mettez dedans. Et vous allez fermer. Et vous fermez tout, voilà, le cou avec le même pécade blanc. OK? Voilà. Et vous déposez. Vous déposez, ça va passer au moins 7 jours. Après les 7 jours, vous prenez chaque soir pour vous rincer avec. Chaque soir pour vous rincer avec. Chaque soir pour vous rincer avec. Jusqu'à ce que l'eau qui est dedans finisse. Quand l'eau qui est dedans va finir totalement, vous prenez le canari en question, c'est-à-dire que vous fermez. Voilà. Vous achetez, comment on appelle, un poulet blanc. Un poulet blanc. Voilà. Vous tuez, vous priez dessus, demandez à Dieu le Tout-Puissant vos désirs, tout. Vous tuez. Et les plumes, quoi, tout ce qui est sur le poulet, c'est vous seul vous mangez. Hein. Voilà. Vous montez à la hauteur, vous mangez bien propre. Et tous ces plumes, tous ces tout ce qui est dessus, vous mettez ça sur le canari en question. Et vous emballez le cou. Vous allez dans un bas-fond, auprès d'un arbre, vous enterrez. Maintenant, si ça trouve que vous avez des magasins, vous avez un lieu de vente, vous avez un coin, un bureau, vous pouvez aussi creuser au milieu de ce bureau, ou bien dans vos supermarchés au milieu, ou bien dans un lieu de vente, et vous enterrez, voilà, vous fermez. Voilà, vous avez deux choix maintenant. Vous pouvez aller enterrer dans un bas-fond, où l'eau ne manque pas, auprès d'un arbre. Voilà. Si ça trouve que le même baobab se trouve auprès de vous, c'est-à-dire que dans le périmètre de vous, vous pouvez aller enterrer en bas de ce baobab. Voilà. OK? Voilà. Donc, c'est terminé. Après avoir le réalisé, il faut faire une cérémonie sacrificielle. Vous allez chercher, vous avez l'argent. Vous cherchez un cabri. Un peu, pas noir, pas aussi blanc, pas un peu couleur, soit jaune, un peu rouge, passons. Voilà, vous cherchez ça. Et vous préparez dessus, vous invitez les gens à venir manger. Ou soit vous partagez la viande. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter un bœuf. Voilà, un peu rouge façon. Ou bien blanc-noir. Vous tuez, vous partagez la viande à tout le monde. Maintenant, si ce n'est pas assez, vous pouvez acheter un bélier. Blanc-noir. Ou bien canfi, ce qui est cou noir. Vous tuez, vous partagez la viande. Mais ce bélier, c'est vous-même qui tuez. Ou soit vos parents, ou soit votre frère, ou peut-être votre fils. N'appelez pas quelqu'un d'autre ailleurs que vous n'avez pas confiance pour pouvoir le faire. Maintenant, si vous avez quelqu'un de proche, de confiance, il peut venir égorger pour vous. Voilà. Sinon, si vous êtes un homme, c'est vous-même que vous allez tuer ça pour vous. C'est très important de tuer sa propre bête. Voilà. Donc, dès que vous allez réaliser, vous cherchez l'argent dans votre vie, Dieu va vous accorder cet argent. Vous voulez que votre affaire se développe, prospère, Dieu va vous accorder cela. Tous vos désirs que vous souhaitez réaliser, Dieu va le réaliser ça pour vous. Mais il ne faut pas faire du mal aux gens. Faites très attention. Il ne faut pas utiliser cet argent, aller malmener, aller saboter, aller voilà, faire des complots sur les gens. Non. Dieu n'aime pas, en tout cas, les comploteurs, les malfaiteurs. OK? C'est une très, très bonne recette. Et ceux qui n'ont pas le temps, ils peuvent le commander au cabinet spirituel Gitira. Yolzi, on peut le faire à distance. On peut aussi le réaliser pour vous et vous expédier partout à travers le monde tous les ingrédients qu'il faut. Voilà. Vous pouvez aussi commander les ingrédients à vos frères, un peu sœurs, un peu partout, ceux qui sont autour de vous en Afrique ou soit peut-être. Voilà. Donc, c'est une recette pour un saut pour des affaires. Même si vous commencez à un petit magasin ou bien peut-être tablette, je vous dis bien une tablette. Au bout de 3 mois, Dieu va changer votre destinée. Vous aurez en tout cas un magasin, des magasins ou bien des entreprises. C'est une recette très puissante, très forte. Même si ce n'est pas l'argent, le peu que vous avez vous pouvez utiliser pour pouvoir confectionner ce canari, pour pouvoir confectionner ce produit. Et vous allez utiliser ou l'argent, ou que l'argent soit dans la main des hommes ou femmes. Dieu a beaucoup d'argent. Dieu a beaucoup d'argent. Où que ça se trouve, Dieu va vous ramener ça. Et vous allez créer votre propre affaire. Si vous n'arrivez pas à économiser, utilisez ça là. C'est très simple.
Il n'y a pas de... Il faut avoir le courage dans la vie. Si vous voulez vraiment vous enrichir, votre famille compte sur vous. Votre père, mère compte sur vous. Sœurs, frères comptent sur vous. Vos enfants comptent sur vous. Vous êtes un pilier de votre famille. Battez-vous pour réussir. Il ne faut pas attendre quelque chose de quelqu'un. Il faut se forcer. Il faut se lever. Il faut se battre. C'est en se battant qu'on peut réussir. Levez-vous. Il ne faut pas dormir. Pour dire, moi, je suis en train de dormir. Ce traitement aussi, pour nos frères qui sont en Europe, qui ont besoin de papiers, ils peuvent le réaliser pour avoir les papiers, pour avoir les besoins. C'est ce que vous allez prononcer dessus qui serait mieux. Tout ce que vous allez prononcer dessus, Dieu va le réaliser pour vous. Ce n'est pas un canari d'hasard. C'est très performant, très efficace, très expert. Et vous pouvez toujours commander un audit pour votre vie spirituelle. Nous allons faire l'audit de votre vie spirituelle. Vous pouvez toujours commander le bilan de la santé spirituelle. Nous allons le réaliser ça pour vous, frères. Où que vous soyez au bout du monde. Ne dormez pas. Ne soyez pas avares. Parce que vos ennemis, ils prient pour ça, pour que vous soyez avares, pour ne pas que vous puissiez agir spirituellement. Et ils font sacrifice à longueur de journée pour ça. Soyez avare. Il ne faut pas qu'il va avoir une autre pensée. Il ne faut pas qu'il va travailler sur lui-même. Il n'a qu'à être avare. Il n'a qu'à... Vous allez rester dans avare là. Un jour, la malédiction vient tomber sur vous, un problème vient tomber sur vous. Et c'est vous-même là. Tout ce que vous allez chercher pendant toute votre vie, vous laissez et vous partez. Mais arrivé là-bas, on vous dépose et puis les gens se retournent. Hein. Maintenant, c'est votre propre ami. Ami vraiment fort. Celui qui il parlait, c'est lui maintenant qui va commencer à cotiser votre femme. Qui est en train de s'approcher auprès de votre famille. Ou bien la famille va bloquer tous vos biens et il va laisser vos enfants, votre femme sur la route. Pensez-y, réveillez-vous. Nos parents d'avant, c'est ce qu'ils faisaient. Hein? Raison pour laquelle ils avaient longévité. Quand on parle de longévité, on achète. On se bat pour avoir. On parle de la richesse, on se bat pour avoir. On dit l'argent cherche l'argent. Mais si vous êtes là, vous pleurez à longueur de journée, un homme ne doit pas pleurer. Un homme doit se lever. Vous voyez dans les pays, quand on voit les grands pays, vous voyez, même un enfant qui vient de naître, il va commencer à confectionner portable, téléphone, comme nous sommes en train de parler dedans. Téléphone, hein, soit petit ordinateur. Voilà. Mais chez nous ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. À un certain âge, on est toujours chez nos parents. Voilà. Et on mange matin, midi, soir, on les rassagé, on prend le même téléphone et puis on est là, on regarde TikTok, on regarde Facebook, on regarde ceci. On veut même rien faire. On est là, on rit seul. Hein? Même nos parents, quand ils vous envoient à l'école, on laisse tout l'école là et puis c'est TikTok, Facebook, voilà, pour nous retarder dans la vie. Voilà. Vous voyez, téléphone là, Internet, réseaux sociaux, a été fait pour que vous puissiez vous puissiez devenir performant. Pour que vous puissiez vous comparer aux autres, travailler mieux. Il y a tout ce truc dedans. Vous pouvez faire des richesses pour gagner. Ceux qui sont les élèves, ils peuvent faire les richesses pour être bien performants à l'école. Vous voyez, nous qui sommes en train de lancer qu'on appelle, des recettes, des solutions. Dès que vous rentrez dedans, vous trouvez ces solutions. C'est une manière de vous sauver votre vie et ceux qui sont proches de vous. Vous voyez, dès que vous avez réalisé ça là, que vous gagnez le bonheur, ce n'est pas votre bonheur là, vous allez prendre pour venir donner à Guy Dira ou bien au cabinet spirituel Guy Dira. Non, mais votre bonheur c'est pour vous-même. Vous voyez, on donne cette recette, on n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Or, d'autres personnes, ceux qui sont cachés derrière l'écran, les faux marabouts, les faux maîtres, ils vont toujours demander quelque chose. Ils vont dire un peu seulement les recettes, ils ne vont pas dire tout. Ils disent, voici mon numéro, contactez-moi, je donne le reste. Maintenant, si vous les contactez, ils vont dire, donnez-moi telle somme, ils vont vous donner le reste. C'est c'est de la naque. Quand Dieu vous accorde une connaissance, cette connaissance, il faut enseigner aux gens. C'est très important. Raison pour laquelle nous faisons. Maintenant, ceux qui ont autres besoins spirituels, ils ont d'autres besoins en dehors de ça, ils peuvent nous contacter au cabinet spirituel Guy Tira et nous allons les aider à résoudre ce problème dans l'immédiat. Chez nous, c'est l'immédiat. Et vous allez avoir votre résultat et vraiment dans un très bref délai. Frères et sœurs, c'était votre frère Guide Ira Yolzi, le cabinet spirituel Guide Ira Yolzi.
le coach spirituel, le maître spirituel, le consultant spirituel, le conseiller spirituel, celui que le monde même parle de lui actuellement. Frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Que le Seigneur de l'univers nous aide et qu'il nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous apporte la paix partout à travers le monde. Amen.